Azulflawen, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une recette très bonne, surtout fraîche pour ces moments chauds. En ce moment, il fait très chaud, donc c'est l'idéal pour déguster chez vous. C'est des tacos mexicains. Surtout, on va faire les tortillas nous-mêmes et ça va être très simple, je vous le garantis. Vous allez vous régaler. C'est parti pour la recette. Pour nos ingrédients pour la tortilla, on aura besoin de 200 g de farine, une demi-cuillère à café de sel, 2 cuillères et demie à soupe d'huile d'olive et 100 ml d'eau tiède. Et pour finir, un troisième de cuillère à café de levure chimique. Ça, c'est optionnel, c'est pour que notre pâte soit bien moelleuse. Et c'est ce qu'on veut. On attaque notre pâte, vous voyez que c'est vraiment des ingrédients faciles, enfin, il n'y a pas grand chose, tout le monde a ça chez soi. Et vous allez voir que la recette, elle est hyper facile à faire et hyper rapide. Du coup, je viens peser ma farine. En fait, en premier temps, on vient mélanger les ingrédients secs. Du coup, mes 200 g de farine. Après, moi, je prends de la farine de blé. Mais vous pouvez prendre de la farine de maïs ou n'importe quelle farine que vous voulez. Et vous rajoutez les mêmes autres ingrédients. Après l'eau, moi j'ai 100 ml pour la farine de blé. Ça, c'est à vous d'adapter l'eau en fonction de la farine que vous mettez de toute façon. 200 piles. Du coup, je rajoute ma demi-cuillère de sel. Je rajoute un troisième de levure chimique. Comme ceci. Et je viens d'abord, on va mélanger du coup les ingrédients secs. Et aujourd'hui, en fait, la recette, on va la faire on va pétrir avec nos mains. Mais si vous avez un pétrin chez vous, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide encore. Mais moi, je vous fais vraiment avec zéro ustensile compliqué, on va dire. Vraiment avec ce qu'on a chez soi. Tout le monde a chez soi. Du coup, on va rajouter les 2 cuillères et demie d'huile d'olive. Si vous pouvez aussi mettre du beurre. Si vous voulez mettre du beurre, vous pouvez mettre 30 g à peu près de beurre mou. Mais nous, on aime l'huile d'olive. Donc, on va mettre de l'huile d'olive. Du coup, je mélange. En fait, on achète tout le temps nos wraps, nos tortillas en supermarché. On ne pense jamais à la faire au final. Mais c'est tellement facile qu'aujourd'hui, je vais vous proposer une recette. J'espère que vous allez l'essayer et faire que ça à partir de maintenant. Et franchement, du coup, c'est fini. Et là, je vais arrêter ma cuillère. Et je vais rajouter les 100 ml, c'est bien sûr de l'eau tiède. Hein. Vous ne mettez pas de l'eau froide ou de l'eau hyper chaude. Vraiment, franchement, de l'eau tiède. Du coup, je rajoute mon eau petit à petit. Et je vais mettre ça de côté. Parce qu'on a fini. Et je commence à mélanger avec mes doigts. Je vous ai dit 100 ml. Mais en vrai, la farine, c'est très compliqué de savoir exactement combien d'eau, il faut utiliser. Donc, on va mettre et au pire, on rajoutera de l'eau. Et je vous ai dit, rajoutez vraiment tout doucement, petit à petit, votre eau. Comme ça, vous jaugez combien il faut. Déjà,
Vous voyez qu'elle commence à se tenir, ma pâte. Je rajoute petit à petit, vraiment. Pour que tous les ingrédients rentrent bien. D'ailleurs, je vais le faire sur le plan de travail. Vous y allez franchement. C'est du sport en même temps. En cuisine, on fait du sport. On se défoule sur notre pâte. Du coup, je la rassemble comme ceci. Je vais la mettre de côté une bonne quinzaine de minutes. Si vous avez le temps jusqu'au lendemain, ça sera encore meilleur. Mais bon, une 15-20 minutes, ça suffit. Et on se retrouve après pour la cuisson. Après 15 minutes de repos pour ma pâte, du coup, je viens faire mes petites tortillas. Ici, je vous ai pas dit, mais comme je vous dis à chaque fois, nous, on est deux à la maison. Donc, je fais des petites portions. C'est mieux aussi si vous débutez la cuisine. Faites des petites portions aussi pour faire le test. Si vous réussissez, augmentez vos portions pour si vous êtes une famille nombreuse. Du coup, je vous ai dit, ici, c'est pour faire des petites tortillas. Donc, je vais faire 6 petites. J'ai à peu près 300 grammes de pâte, ce qui me fait 50 grammes par tortilla. Après, vous pouvez faire 2 grosses, 3, 4. Vous arrangez comme vous voulez. La taille, c'est pas important. C'est vraiment des tortillas ou vous les transformez en durum ou quoi. C'est à votre guise. Du coup, on va commencer par couper notre pâte. Je vais mettre un peu de farine comme ceci. Je vais me mettre un peu d'huile d'olive sur les doigts. C'est plus facile. Ah, ça aide pour la pâte. Je vais venir couper en 6 à peu près. Comme ceci. Du coup, une fois j'ai à peu près mes 6 boules, si vous n'avez pas de petite balance comme ceci, c'est pas grave, vous faites à l'œil, on s'en fout, je vous ai dit, c'est vraiment, moi je veux faire, je veux que ça soit un peu, homogène les 6, mais si vous êtes à la maison, c'est pour vous, vous faites comme vous voulez. On essaye de former des ronds. Là, même si vos tortillas sont pas rondes, on s'en fout, c'est pas grave. Le but, c'est d'avoir sa pâte étalée et le visuel, c'est pas non plus, c'est important, mais c'est pas primordial. Mais si petites tortillas sont prêtes, je vais mettre, je vous ai dit, j'ai mis ma poêle à chauffer. On se retrouve pour la cuisson au feu. Pour ma farce, pour mes tortillas, du coup, pour les tacos mexicains, j'ai choisi de faire un atelier comme ceci. Après, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Franchement, vous faites à votre sauce, c'est open, genre. Moi, j'ai choisi de mettre de la coriandre, du poulet, de l'ail, citron vert, citron jaune, oignon rouge, avocat, tomate. Et du coup, je vais utiliser de l'huile d'olive, du sel, du poivre et du gingembre pour cuire mon poulet. C'est parti, on attaque notre cuisson de la farce. On met sa poêle à chauffer, on vient mettre un petit peu de l'huile d'olive et avec un pinceau ou n'importe ce que vous avez chez vous, vous étalez partout sur votre plaque comme ceci. Et on vient ramener notre première tortilla que je viens
Normalement, 1 minute de cuisson de chaque côté. Et une fois que nos tortillas du coup sont cuites, on va s'attaquer à la farce. Du coup, comme je vous ai dit, je vais faire avec du poulet. Mais du coup, je viens mettre de mon huile d'olive. Ici, je mets du poulet, mais après, vous pouvez mettre viande hachée, dinde, ou juste mettre des légumes dans vos tortillas, dans vos tacos. Mais vous faites ce que vous voulez, ce que vous préférez. On chauffe notre poêle, on met notre huile et on vient mettre mon poulet. Ici, j'ai 250 grammes de poulet du coup, parce que je vous ai dit, on est deux, donc 250 grammes, ça suffit largement. Et après, je vais rajouter mon ail. Donc ça, dès le début, ici, avec mon poulet. On vient mettre du coup le sel, le poivre, et le gingembre pour finir, parce que le poulet se marche très bien avec le gingembre. Après, si vous n'aimez pas le gingembre, parce que je sais que c'est clivant, vous pouvez vous en passer. Et je viens remélanger tout ça. Et je vais laisser tranquillement cuire. On se retrouve pour la dernière étape de nos tacos. Du coup, maintenant que tous nos ingrédients sont prêts, les tortillas sont prêtes aussi. Regardez, ça a donné ça à peu près, même si c'est pas vraiment rond, mais on s'en fout, c'est du fait maison. Alors, elles sont jolies et on adore ça. On va venir juste assembler du coup nos tortillas. Ici, j'ai fait un atelier avec tous les ingrédients que je préfère, mais comme je vous ai dit, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Du coup, je viens de couper un avocat ici. J'ai du coup tomate, avocat, oignon. Je mets du citron parce qu'en fait, ça évite que l'avocat noircisse. Du coup, on le fait dès le début. Si vous l'avez coupé avant votre avocat, faites-le direct, comme ça, il ne noircit pas. Et en plus, le citron jaune avec l'avocat, c'est excellent. Du coup, je prends tout simplement, vous faites ce que vous voulez maintenant, genre. Moi, je prends ma tortillasse, je viens mettre un fond d'avocat à l'intérieur. Je viens rajouter des tomates, des oignons rouges, du fromage, et pour finir, le poulet. Comme ceci. Et voilà, notre petit tacos mexicain est prêt. Du coup, je vais mettre ça de côté. Je vais les caler comme ceci parce que j'ai pas autre chose. Donc, je fais avec ce que j'ai. Et on va reproduire la même étape plusieurs fois jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je finisse tous mes tortillas. Du coup, on reprend à vous. On a nos 4 tacos bogos. Et la touche finale, c'est que je vais venir mettre de la coriandre parce que on adore ça, c'est excellent. Je vous ai dit, en fait, c'est que des ingrédients frais, en dehors du fromage. C'est de la fraîcheur. En plus, pour cet été, il fait chaud, on veut
on préfère manger des trucs frais, des nourritures fraîches, c'est plus agréable. Et la touche finale aussi, c'est que c'est mettre du citron vert. Ça rajoute un goût excellent à vos tacos. On vient mettre du coup comme ceci. C'est la touche finale, on va dire, avant de les présenter, de les manger. Voilà. Nos tacos mexicains sont prêts. J'ai rajouté du fromage blanc sur le côté pour manger avec. Ça va être excellent. J'ai hâte de manger ça. En plus, comme vous avez vu, c'était une recette très simple à faire. Franchement, les tortillas, on les a fait nous-mêmes. Et c'était pas compliqué. Donc, vous allez les faire aussi chez vous. Et vous allez me dire qu'est-ce que ça a donné. J'espère que vous allez réussir. Il n'y a aucun doute. J'en doute pas, moi. Et vous allez me dire aussi quelle garniture vous avez mis chez vous. En tout cas, j'ai passé un super moment à filmer cette vidéo pour vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ensemble. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous surtout et bisous bisous!